TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango Tokozana likambo Inès akolobelango Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, lumière agricole. Génération de joie parce que Cara c'est ma famille, donc je reviens en réalité dans ma famille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 39 ans, je gagnais ma première Coupe du Congo et celle de Cara en tant que joueur. Et là aujourd'hui, je reviens à Cara, c'est ma famille. Cara, ça a été quand même une grande partie de mon éducation, une grande partie de ma réussite sociale. Donc c'est ma famille, je suis content de revenir diriger et prendre les rênes de ma famille. C'est la moindre des choses que je dois à cette famille. Je dirais pas renouveau, je dirais plutôt réorganisation. Il faut qu'on se réorganise, qu'on mette en place des process d'organisation, qu'on mette en place les hommes qu'il faut, d'accord? C'est une question d'organisation. Cara a beaucoup de ressources, a beaucoup de supporters, a beaucoup de dirigeants. Cara est aimé. C'est un club, c'est même pas un club, c'est une institution qui existe depuis 1952, qui a beaucoup de ressources. C'est une question simplement d'organisation et de coordination. C'est ce qu'on va tâcher de remettre tous ensemble avec tous les sympathisants de Cara et tous les gens qui aiment Cara. Alors au départ, comme nous prévoit nos statuts, on va nommer le conseil d'administration qui est l'organe de décision et l'organe de Cara. Et après, on va nommer les différents bureaux, les différentes sections qu'on a, football, handball, basketball, zango, judo, et puis d'autres sections qu'on va créer. Merci, et j'espère qu'ensemble, on va aujourd'hui repartir de l'avant, et puis surtout gagner des nouveaux défis, des nouveaux titres, parce que c'est ce que les gens recherchent, la victoire. Et puis surtout s'organiser pour léguer à nos enfants, à ceux qui viennent derrière nous, une organisation basée sur l'unité, l'amour, d'accord, la tolérance et l'humilité. Cara a toujours eu des moyens, Cara est doté de beaucoup de donateurs, Cara est doté de cadres. Aujourd'hui, des directeurs de grandes sociétés, c'est des cadres de Cara. Donc Cara n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'organisation. Les gens veulent savoir l'argent qu'ils donnent, est-ce qu'il est bien utilisé. C'est ça, donc il faut de la transparence, il faut de la communication, d'accord, et ce qu'on va amener. Inès Ngo TV, bonsoir, bienvenue sur mes plateformes sur Inès Ngo TV. Inès Ngo TV, c'est une chaîne de divertissement, on raconte un peu de tout ce qui se passe sur la toile et tout ça là. On raconte des histoires vraies. Ça fait longtemps que je n'étais pas là. J'étais un peu en déplacement, là je suis de retour sur Inès Ngo TV. On va se raconter, j'ai tellement d'histoires à vous raconter. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une maman, il y a un couple, il y a une famille normale, hein, ils ont des enfants et tout ça là et tout. Le papa avait fait une erreur. Vous savez, les hommes, de fois, quand ils trébuchent un peu là, il a fait un enfant dehors. Il avait demandé pardon à sa femme. C'était pas facile, comme vous savez. Vraiment, c'était pas facile pour les enfants, pour la maman. En tout cas, ils n'étaient pas d'accord de l'acte que le papa avait posé. Donc, après, le temps est passé, ça s'est réglé, tout était encore... La famille a repris leur vie et tout ça là et tout. 10 ans, 14 ans plus tard, depuis cet acte-là, la maman n'avait plus confiance à son mari. Donc, elle était toujours en train de sonder les prochains de son mari. Quand son mari n'était pas... Quand elle ne trouvait pas son mari trop clair, quand son mari commençait à trop sortir, elle se rapprochait trop des petits de son mari, posait des questions et tout ça là. Vous étiez où? Ça s'est passé comment? Et tu as donné les journées aux chauffeurs, aux petits, tout ce qui était autour de son mari. C'était maintenant comme une habitude. Donc, parmi ces petits-là, il y avait un maintenant qui prenait l'argent chez la maman. Il renseignait la maman, il racontait la journée du papa, comment ça se passait, il était avec quelle femme, il était où, ils ont mangé où. En tout cas, le petit là racontait maintenant les journées du papa à la maman de la maison parce que la maman commençait à donner l'argent. Un peu genre corruption. La maman là, elle a 5 ans, leur habitude. Donc quand il vient, il demande les renseignements, il sait déjà, maman, j'ai des choses à te dire, voilà. Donc, on ne sait pas comment ça a commencé entre eux. L'amour a... C'est-à-dire, ils ont commencé à sortir ensemble, en fait. L'amour a commencé à sortir avec le petit.
On ne sait pas si elle est sortie avec le petit parce que elle voulait le séduire pour qu'elle puisse vraiment raconter les vérités de son mari. On ne sait pas comment l'amour a commencé, elle-même ne comprend rien. Elle-même ne sait pas comment ça a commencé. En tout cas, ils se sont retrouvés, ils sortaient maintenant ensemble. Donc quand le papa partait en mission, le petit passait à la maison comme c'est des enfants qui devaient s'occuper de la maison et tous les courses et tout ça là, et tout, toujours avec maman, partout, tout avec maman. La maman était déjà ménopausée. Un matin, ils ne se sont pas bien. Elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout, le palu. Elle va à l'hôpital faire la goutte épaisse, tout. On dit, non, c'est pas le palu, c'est pas ceci. Ah, mais c'est quoi? On a cherché. Le médecin a dit, la façon dont tu te sens là, la manière dont tu expliques là, il faut aller voir un gynécologue, peut-être que tu as un problème ou bien un trouble des règles ou quelque chose. Il a dit, ah, moi je suis déjà ménopausée, vous pensez que moi je peux tomber enceinte, là, c'est pas possible. Ah bon, allez quand même voir allez quand même consulter pour voir si c'est pas, qu'est-ce qu'il y a eu avec vos trucs et tous les trucs des femmes et tout ça là. Elle est partie quand même, arrivée, on lui dit qu'elle est enceinte. La maman enceinte, elle a failli tomber chez le médecin, elle a dit non c'est pas possible maman, moi je suis ménopausée. Elle avait trouvé, le médecin c'était une jeune fille, elle a dit maman c'est pas possible, ma chérie regarde bien. Elle dit, maman, tu es enceinte. De je sais pas, 8 semaines, c'est combien de semaines on l'avait donné. La maman fait tomber au cabinet du médecin. La maman a dit, alors elle m'a fait rire. Maman, regarde bien, arrange bien l'ordinateur. Fais bien, regarde bien, maman, c'est pas possible. Moi, je suis ménopausée. Elle dit, ah, moi aussi, je suis étonnée, vous nous avez dit que vous êtes ménopausée, mais là, vous êtes enceinte. Elle dit, maman, par quel miracle, par quelle magie, c'est pas possible. Elle a dit, non. Envoie-moi dans un autre cabinet, dans une autre clinique. Et le fait de doute, elle a dit non, moi c'est pas possible, moi je peux pas être enceinte. Moi je suis ménopausée à tant d'années, voilà. Donc, ils étaient, et tous là, étaient stupéfaits. On fait comment tu veux. Le médecin dit non, ça arrive. Des fois, même quand on est ménopausé, il y a des moments où tu peux faire une fréquentation, je sais pas comment, là, leur thème médical, là, on a essayé de la faire comprendre que ça, c'est possible. Même avec la ménopause, il y a des moments où la femme, elle redevient, je sais pas comment, là, elle est à la fécondation, je ne sais trop comment. En tout cas, je peux vous raconter des bêtises, mais le médecin lui a fait croire que c'est possible qu'une femme ménopausée puisse tomber enceinte parce que ça vient en flash et ça repart. Donc c'est possible. Elle dit c'est pas possible. Elle a carrément dit au médecin, je veux dire quoi à mon mari. Elle était déjà dépassée depuis là où elle était là. Elle ne retrouvait plus sa tête. Elle dit c'est pas possible. Elle dit vous êtes enceinte. Bon, on ne sait pas encore si c'est une fille ou c'est un garçon, mais en tout cas, il y a le fœtus là aussi, donc on ne voit pas trop, on ne sait pas, donc c'est compliqué. On va paniquer. Le mari est en voyage. De sa conscience, tu sais, vous savez, nous les femmes, elle savait qui elle part. Elle a dit au petit, on va nous tuer. On va le tuer. Le petit a dit, maman, il y a quoi? On va le tuer. Pourquoi? Elle dit, là où je suis enceinte. Le petit a dit, pardon. Maman, c'est pas pour moi, vous êtes mariée. Elle a dit, ah, je suis mariée, je sais ce que je fais. C'est entre vous deux. On fait comment? Le petit a dit, maman, vous êtes mariée. Moi, je mange chez vous. Je fais tout ici. Je fais comment? Elle a dit, non. Parce que ce qui est bizarre, ton papa, depuis qu'il a ces petites femmes-là, en tout cas, à vrai te dire, ça se passe pas bien entre nos lits. Ça fait plus de 6 mois comme ça, on est frères, c'est-à-dire on est comme des frères dans cette maison. C'est pour ça que je fais recours à toi. Donc s'il y a un truc comme ça, il n'y a pas deux personnes. Même lui-même, il ne va pas croire. C'est-à-dire, ça sera compliqué. Le petit a dit, maman, tu vas bien faire ma vie. Moi, je vis ici, je mange ici, je fais tout ici. Donc, c'était la panique. La maman enceinte. Ils ont attendu. Ça a avancé. Finalement, la maman est toujours enceinte. Pas d'un enfant, des jumeaux, s'il vous plaît. L'affaire est grave. Elle a dit qu'elle a personne à Brazzaville. Elle l'avait pris là-bas au fond, là-bas. Elle n'a personne à Brazzaville. Elle va fouiller où? Elle va dire quoi? Qu'elle dise à son mari que c'est l'histoire de Jésus qui a recommencé,
ou qu'elle fasse quoi avec, dans ce cas. Donc, elle dit qu'elle ne sait pas. Son pasteur même est dépassé. Elle veut entendre on ne sait pas. Comment faire cette histoire? On va reprendre l'histoire de Jésus. Pour la grossesse de la maman là, on ne sait pas. L'affaire est compliquée. Elle dépend de son mari. C'est ça les femmes. Elle dépend de son mari. Elle ne sait pas offrir. Elle ne sait pas quoi faire. Le monsieur encore en mission. Qui peut lui donner un conseil? Elle a 54 ans. 54 ans. Est-ce qu'on va lui conseiller d'aller avorter si elle reste sur le lit de l'hôpital? La honte là. Des jumeaux. Qui va accepter de faire l'avortement des jumeaux? L'affaire est compliquée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut donner un conseil à cette maman-là? Elle pleure, elle est en train de pleurer de toutes ses larmes. Elle ne sait pas quoi faire. Son pasteur même est dépassé. Son pasteur même lui a dit pour l'instant là qu'elle ne vienne pas à l'église parce qu'elle a péché. Parce que son mari, comme il est comme militaire là, il veut pas qu'on vienne lui sortir les mitraillettes. On va dire que c'est vous les pasteurs qui grossissez les femmes des gens. Voilà, c'est pas le pasteur. C'est celui qui lui tient le sac là. C'est lui qui est dans l'affaire là. Le petit même est dépassé. C'est celui qui va fuir. La maman a l'œil sur le petit. Le petit, ils ne savent pas où partir. Qui peut donner un conseil à cette maman? Parce que moi, là où je suis là, je ne peux jamais conseiller quelqu'un d'avorter. Jamais, c'est impossible. Même si tu tombes au sein de je ne sais qui. Moi, je ne connais pas avorter. Donc, je ne me connais pas envoyer quelqu'un aller avorter. Moi, déjà, chez Nes Goubounes TV, ce n'est pas possible. On ne peut pas envoyer quelqu'un avorter. Maintenant, dans les conseils, s'il y a quelqu'un qui peut proposer quelque chose, une idée, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'elle doit aller au village? Parce qu'elle vise maintenant, on dit, je pense que je vais aller faire les champs, rester là-bas, accoucher, abandonner les enfants là-bas. Mais ce n'est pas un bébé, c'est deux. Quand elle va aller au village rester, la raison qu'elle va donner à son mari, elle dit qu'elle va faire les champs, je ne sais trop quoi. Mais les gens du village là qui connaissent son mari, on ne veut pas la voir enceinte. Même si je dis que tu ne sors pas, les maisons du village, on se connaît, on est proche, tout ça là. Quand tu viens de Brazza ou je ne sais quoi, on se voit toujours. Est-ce que son mari n'aura pas besoin des nouvelles de sa femme? Est-ce que c'est une bonne idée qu'elle aille rester au village après avoir accouché, laissé les enfants là-bas? Parce que c'est deux enfants. Qui va le suivre? Qui va faire le suivi au village? Quel bon médecin il y aura là-bas? Est-ce qu'elle doit attendre son mari, dire la vérité? Parce que toi aussi, tu es marié, tu as une femme à la maison, tu ne la touches pas. 6 mois, eh bien, moi je pense que la faute c'est au mari. Parce que comment tu peux avoir une femme à la maison, toi tu vas faire tes choses, je ne sais où, et vous laissez les enfants des gens dans les maisons comme si c'était des bois ou des morceaux de manioc. Moi déjà de mon côté, moi je dis que c'est la faute du mari. C'est la faute du mari. Comment tu peux être marié à une femme, tu la regardes pas, tu la touches pas, quelque chose de travail, quelque chose que vous faites, bon, c'est... Voilà, moi je me dis que c'est la faute au mari. Hein. Maintenant, après, aux commentaires, je sais pas. Moi, je pense qu'elle doit donner tort à son mari parce qu'elle, elle reconnaît qu'elle ne peut pas donner la grossesse à son mari parce que ça fait plus de 6 mois, ils sont comme des frères dans la maison. Maintenant, quand vous êtes des frères, tu es enceinte de quelques semaines, c'est quelle magie? Si ce n'est pas Jésus. Donc... Le pasteur l'a interdit de venir à l'église parce que le pasteur a déjà peur. Comment ça va se passer? Le pasteur ne veut pas qu'on vienne mettre... voilà, comme c'est un militaire, vous comprenez. Il ne veut pas qu'on vienne mettre je ne sais pas quoi dans la tête. Donc voilà. Il ne veut pas qu'on puisse gaspiller la réputation de son église parce que quand c'est comme ça, les hommes ils viennent avec la pagaille. Ils voient dire que c'est le pasteur. Le pasteur l'a interdit de venir à l'église. Donc voilà, le pasteur ne veut pas qu'on vienne le rip là-bas dans son église, gaspiller la réputation. Déjà, les pasteurs ont une mauvaise réputation. Dès que ça ne va pas avec les femmes dans les foyers, souvent c'est les pasteurs qui les ont tête, souvent. Donc là, le cas là est trop grave. Moi, ça me dépasse. Je ne sais pas s'il n'y a pu pas avoir une solution, mais vraiment, il faut que ça soit un monsieur, on ne sait pas. Mais vraiment, c'est grave quand même.
Bon, faut pas faire peur aussi aux gens qui donnent des histoires. Raconter une histoire et puis faire peur à quelqu'un effrayé. Bon, moi, je me dis, je sais pas comment on connaît pas le comportement de son mari. Elle connaît son mari, mais qu'elle se rabaisse sur moi, qu'elle demande pardon, qu'elle va sous les pieds de son mari et puis qu'elle dise moi la vérité à son mari. Que voilà, quoi, là-bas, ne mange pas le pain, chérie, tu m'as abandonné. Voilà, donc l'amour, tu vois, on peut pas laisser, c'est compliqué. Tu te dis, c'est un petit, mais la maman, elle est là, elle est toujours enfermée. Vous, vos femmes là, vous contrôlez. Canada, il faut rester à la maison. Il faut rester boulot, mais elle va faire les petites courses là, elle est à la maison. Partout, elle a le petit là. Elle aussi avait souvent se renseigner pour connaître tout ce que son mari fait dehors. Elle a pris quelqu'un pour aller faire les renseignements. Le renseignement, il vient se renseigner et puis il vient encore masser la maman. Hein, maman? Enfin. Mais bon, toi, bateau. Maintenant, chacun a son corps, la température de chacun, je sais pas. Moi, je lui donne pas tort. En tout cas, moi, pour moi, c'est la faute au mari. Rien à faire. La faute, c'est à l'homme. Elle peut envoyer la vidéo là même à son mari, là où il est en mission. La faute, c'est à l'homme. Comme ça, quand tu viendras, quand tu vas apprendre l'histoire, maman, envoie-lui la vidéo déjà de là où il est en mission là-bas. Comme ça, il regarde, c'est quelle histoire ça? Comme ça, lui, il va déjà avoir une idée. Quand il comprendra, il verra. Pour moi, ne dis encore rien. Arrange-toi à faire tes pesées, faire tes trucs et tout ça là. Arrange-toi, tout ça là. Tu peux l'envoyer la vidéo. Lui, tu vas lire son idée en fait. Si c'était moi, j'allais faire ceci, cela, ceci. Malin, mais tu vas commencer à parler avec ton mari. Souvent, tu vas essayer de parler avec ton mari dans le calme et puis lui faire comprendre finalement que voilà quoi. L'histoire que tu lui avais envoyée, que c'était toi en fait. Voilà, donc le petit, je pense qu'il doit déjà disparaître parce que lui, on va pas le laisser cadeau. Ce qui est sûr, bon, la femme, ça dépend comment tu tiens ton mari, comment tu le parles, voilà, comment tu le prends. Ça dépendra comment il t'écoute, comment il a pitié de toi, comment il peut voilà quoi. Sinon, le petit là, il peut disparaître. Mais la maman, tu n'as pas besoin de fuir. Le tort est déjà clair que c'est à ton mari. Même en justice, il n'a pas raison. On ne peut pas laisser une femme comme un sac de voyage et puis on va se balader où on veut, quoi. Non, non, c'est pas tolérable. Sinon, on reste chez nos parents. Tu fais dans un foyer. Là, on va aller te déposer comme un sac de ciment et puis le mari va là où il veut. C'est pas possible. C'est ça. Ou on reste chez nos parents et puis voilà, on se voit de temps en temps. Donc, quand tu mets quelqu'un chez toi, elle a ta responsabilité, quels que soient les problèmes, c'est un être humain, un moment, il faut la satisfaire. Elle a besoin de laver ses pieds, elle a besoin de laver son je ne sais trop quoi, et tout, voilà, faut assumer. Voilà, donc, ce qui est arrivé là, je ne sais pas si c'est Dieu qui veut punir le papa, ou quoi, parce que lui aussi, il a fait un enfant il y a 14 ans dehors. 14 ans passés, bon, c'est pas une vengeance, mais ça va se présenter comme ça. Ça va faire comme si la maman aussi s'est vengée, alors que la maman s'est pas vengée. La maman voulait juste, en fait, avoir les nouvelles de son mari, savoir où son mari va, qu'est-ce qu'il fait dehors et tout ça là. Et en voulant trop demander, chercher à savoir trop ce que l'homme fait, voilà, un accident se passe. Donc moi, je me dis, la faute est partagée. Et le tort vient plus de l'homme. Ça, c'est moi. Je pense que c'est ça. Voilà, donc maintenant, après, vous écrivez dans les commentaires, je ne sais pas ce que vous allez dire. On va s'arrêter par là. Essayez d'écrire. Laissez-les un message pour la maman qui a vraiment mal, qui a peur. Elle est dans tous ces de prendre sur elle, qu'elle panique pas trop parce qu'elle peut avorter aussi par l'émotion et tout. Donc, qu'elle prenne sur elle. L'eau est versée. Donc, voilà, le vin, il faut, donc, on ne peut pas rendre le vin dans la bouteille. Donc, voilà. Donc, elle est obligée d'attendre, prendre sur elle. Et puis, essayer de vivre sans émotion. Je pense qu'elle est forte parce que c'est elle-même qui a expliqué son histoire. Hein. C'est elle-même qui a expliqué son histoire. Personne ne nous a donné. Elle-même l'a concernée. La maman nous a donné son histoire. Donc voilà. Elle va lire vos commentaires. Soyez gentils. Soyez honnêtes. Encouragez. Enfin, faites ce que vous pouvez dans les commentaires. Ça se fera plaisir. Qu'elle puisse lire au moins quelque chose. Ça fera plaisir qu'elle sache au moins comment elle va se tenir. Voilà, l'erreur est humaine. Soyez un peu humain en fait. Dites-lui quelque chose de bien, quelque chose qui va, voilà, c'est vrai que c'est pas la Noël, mais quand même, voilà quoi, hein, soyez humain, parce que là, c'est quelqu'un maintenant elle est fragile, là où elle est, on peut pas la choquer, on peut pas lui faire aussi trop de mal que ça. Moi, je me dis, faut qu'on soit un peu humain et puis parler, soyez franc avec elle en fait, c'est ça, mais tout en sachant que c'est une femme enceinte. Voilà, donc c'est pas une grossesse qu'on a cherché ou qu'on attendait, c'est un truc qui arrive comme ça dans tous ces états, les émotions et tout ça là, donc soyez un peu gentil.
Ça fera plaisir, merci. Donc voilà, on va s'arrêter par là. Pour ceux qui vont passer sur cette chaîne, abonnez-vous si c'est pour la première fois. Abonnez-vous, likez, partagez, ça nous fera énormément plaisir. Voilà, donc chez Inès Robles TV, on raconte des histoires vraies, on fait des pubs. Si vous avez une histoire à nous raconter, racontez-nous votre histoire, on va la raconter comme vous voudrez qu'on la raconte. Voilà, si vous avez une petite publicité à faire, voilà, vous pouvez nous contacter, on va vous faire votre publicité et tout ça là et tout, voilà. Donc, on va s'arrêter par là, je vous aime bien, merci pour les gens qui sont abonnés sur ma chaîne. Continuez à vous abonner. Voilà, donc on va s'arrêter là. Pour ne pas, avant de finir notre émission, je vais vous présenter les chips à l'ananas. Les chips à l'ananas, c'est fait au Congo-Brazzaville. C'est Lumière Agricole, notre sponsor officiel, qui est en train de faire les chips. Donc, vous pouvez faire la commande. La publicité se trouve dans ma chaîne. Vous avez la publicité là. En tout cas, ce sont des ananas, c'est bien pour la vitamine. Vous avez la vitamine C, il y a plein de vitamines là-dedans, c'est très bon. C'est des fruits vraiment magnifiques. Moi, je mange vraiment, quand j'ouvre un sachet, je le finis, je prends 2 sachets. C'est très bon pour les goûter, casse-croûte. Vous pouvez aussi recevoir, avant de passer à table, vous pouvez toujours... comme, voilà quoi, comme on appelle, vous pouvez faire comme apéritif aussi, vous pouvez prendre comme apéritif. Vous pouvez prendre comme, voilà, vous l'utilisez comme vous voulez, goûter tout ce que vous voulez. Vous êtes en train de travailler, en plein travail, ça réveille un peu, c'est aussi bon parce que avec cette vitamine C qui est à l'intérieur, ça fait du bien. C'est vraiment très bien, c'est bon, c'est très bon. Voilà, donc appelez, faites passer vos commandes à Brazza partout. Vous pouvez aussi importer. Il permet de, quand vous achetez, vous pouvez mettre à votre nom. Donc, vous pouvez mettre à votre nom quand c'est à l'extérieur du Congo. Appelez le patron, vous allez vous entendre, vous allez voir comment vous allez faire. Par exemple, moi en Allemagne, moi j'ai commandé, ici je mettrai un moment, je cherche un nom que je veux mettre. Là, par exemple, c'est encore Lumière Agricole, mais j'ai des trucs où je peux mettre à mon nom. Donc, si vous achetez, vous pouvez personnaliser au nom de votre hôtel, de votre snack bar, de tout ce que vous voulez, mais en tout cas à l'intérieur du Congo. Quand c'est au Congo, vous vendez ça comme ça, mais quand c'est en dehors du Congo, en Europe, partout, en Asie, comme vous voulez, vous pouvez personnaliser. Voilà, donc vous allez prendre le numéro, vous allez appeler, parce qu'à Brazzaville, il y a plusieurs fruits. Il y a la mangue, il y a le citron, il y a l'ananas, et puis il y a plein de fruits. Et puis vous pouvez faire aussi des fruits à votre commande, voilà. Donc, faites confiance à Lumière Agricole. Je pense que les produits sont très bons, les ananas. C'est très bon, voilà. On vous mettra les coins de Brazzaville, là où ça se vend à Brazza. Comme ça, vous pouvez l'acheter, on peut vous appeler, on va vous livrer. On peut vous livrer à domicile. Ça dépend de la quantité, voilà. Donc, si vous voulez vendre à l'extérieur, vous êtes la bienvenue. Si vous voulez faire un partenariat, vous appelez, vous parlez au patron. Vous allez vous entendre comment ça va se passer. Il va vous expliquer tous les... Voilà, donc, on s'arrête par là. On va saluer nos sponsors officiels. Nous avons ça. Donc, je salue là, nous voyons Eric Monteau, voilà, donc le président de Cara. On te fait des gros bisous, des coucous de là où tu es, mon grand. Bien de choses à toi depuis ta position. Voilà, donc j'espère que tu te portes bien, tout va bien. Voilà, donc il y a Arthur Goma de la Banque d'Habitat. On fait des gros bisous, c'est aussi un sponsor à nous. Et également Lumière Agricole aussi qui nous fait la surprise aujourd'hui, nous fait des chips, des fruits secs, Donc lui aussi c'est notre sponsor officiel là, qui nous présente aujourd'hui. On présente ses produits, voilà. Donc je salue tout le monde, je salue Bibi de la Renta Bibi. Bisous de là où tu es depuis ta position, bébé Iris, tous mes enfants. Je salue maman Fifi de là où tu es. Voilà, donc je salue aussi, nous n'oublions pas les étudiants qui veulent venir étudier en Allemagne. N'oubliez pas le coach Pombi Didier attend toujours pour tout ce que vous venez, pour ceux qui veulent venir étudier en Allemagne. Faites vos demandes, envoyez vos dossiers. Voilà, envoyez vos dossiers et puis il va voir et voilà. Dans les coulisses, on vous dira tout comment ça se passe. Je salue ma maman chérie, maman Simone de là où tu es depuis ta position. Je salue toutes les mamans. Je salue Lydie Mbaye, Madame Ngo, vraiment un filou avec les enfants. Bien de choses à vous tous. Je salue toute la famille Ngo. Les Ngo de l'Europe, les Ngo de l'Afrique, les Ngo du Gabon, les Ngo de tout, de partout où vous trouvez. Vraiment, gros bisous à toute la famille Ngo, ok? Voilà, donc voilà, nous arrêtons par là. Consommez vos émissions. Likez, regardez jusqu'à la fin, ça nous fera plaisir. Écrivez pour me donner des points sur YouTube, s'il vous plaît.
Écrivez, quand je vous envoie les vidéos, apprenez à rentrer sur YouTube, écrivez quelque chose, donnez votre avis par rapport à l'histoire, surtout cette histoire, j'attends. Voilà, Nadège Bissila depuis Djobourg à Johannesburg. Nadège, je te fais des gros bisous. Nadège écrit souvent. Voilà, Nadège, elle écrit souvent. Bisous aussi, bisous Nsumo à Londres. Mon grand Thierry Likibi Thierry, vraiment mon grand. N'oublie pas, on a besoin de conseillers, on a besoin de vous, des hommes intelligents. Écris quelque chose, donne un conseil à la maman qui est en train de pleurer, elle est en larmes. Donc voilà, donc je compte sur toi, mon grand Thierry. Je pense que tu mettras quelque chose. Pourquoi pas le président Éric Monteau aussi, tu peux faire un commentaire. Donc donner des conseils, elle cherche des conseils. On ne va pas laisser quelqu'un partir parce qu'elle n'a pas aussi tué. Ça arrive, mais voilà. Donc, donnez-lui des conseils, parlez-lui, dites-lui quelque chose. Voilà, donc c'est ça. Je vous aime beaucoup. Pour ceux que j'ai oublié les noms, je salue Lovan Sanda en France. Yakone à Bundes. Yakone. Je te salue à Bundes. Je salue aussi la maman de Lova. La maman de Lova Loveless. Je te salue. Je te fais des gros bisous à toutes les mamans de Batignolles, des gros bisous à tous nos papas de Batignolles, en tout cas les enfants de Batignolles, je vous adore, je vous aime beaucoup. Je salue aussi Doris Adampo, ma grande chérie. Je te fais des gros bisous depuis ta position, mon grand aussi. Je salue Aimé, je te fais des gros bisous aussi. Donc je salue Aimé Ganongo, mon grand, je te fais des gros bisous. Je salue aussi la famille Mfoud, je salue tous les Mfou, Mveli, Mfou, Doudou, tout le monde, en tout cas, tous les fous, la maman fou, tout le monde, vraiment mes grands de Batignolles, je vous aime beaucoup, vous êtes nombreux. J'ai pas de cahier, tonton Massala à Pointe-Nord, je te fais des gros bisous. Voilà, donc, bien de choses à tout le monde. On se voit au prochain numéro. Si tu as une histoire, appelle chez Nesco Steve, on va raconter ton histoire, quand tu voudras qu'on la raconte. Je vous aime beaucoup, bien de choses dans vos familles respectives. On se voit au prochain numéro, je vous dis, check. Bundes TV, ya maman Ines Ngo, One Spirit. Sokozana likambo Ines akolobelango. Sokozana likambo Ines akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyakes, 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 nyakes. Sponsor officiel Idriss Tira, lumière agricole. Arthur Goma de la banque d'Habitat. La marraine, Bibi de la Renta. DJ Pambi, coach Nina Kelo, Laura Chapeau. Maman Ines Ngo, femme pure au cœur net et parfaite. Amisana Kosunga lelo azuli kanisi à Kota TV. Ines Ngo, Bundes TV, la chaîne YouTube idéale. Amisana Koloba Masapoya bien, c'est très agréable. Dans la joie, le désespoir, la chaîne te réconforte. À travers nos abonnés, les commentaires te comblent. Ines Ngo Makambo, Olivia Dabira, Junior Dabira, JNR Product.